Bon, je pense que j'étais assez productif ce mois-ci, là. Plusieurs bouches te mettre, la vidéo sur les séries... Ouais. Je vais m'arrêter une bonne pause de saison. Les Carians, il est temps. Ouais, temps de me déconnecter. Élément perturbateur amené avec la subtilité d'une blague triviale d'un tonton qui a bu trop de verre. Non, il est temps de faire une collab tous les deux. Bon, j'ai pas ramené mes perruques et je t'invite même pas chez moi pour l'occasion, ça va être Pourquoi un j'arrive peu pas à à la l'éteindre zone. Mais j'ai ramené Di pour l'occasion. Coucou. On se pose à distance, tranquille, mais pas le temps de niaiser. En vrai, j'ai des films affreux à te faire voir. Ils ont littéralement fait mon enfance et ça fait des années que je les cherche et ils ont été mis sur YouTube l'an dernier. Et puis là, après, on va scripter un truc comme quoi on décide inopinément de commencer à travailler ensemble, paye ton naturel, et puis ensuite on va mater le film en faisant des commentaires super drôles. Et ce sera tout à fait spontané. Et même que la vidéo fera partie d'En attendant 2018, jour 23. Attention aux bêtises et aux petites sottises, c'est notre spécialité, mais faut nous pardonner. Chut, ça c'est la choupidance. Dans ta vidéo sur Star Wars Holiday Special, tu as employé l'expression de, je cite, « chaînon manquant entre le film et le produit dérivé, entre l'épisode filler et la figurine à collectionner ». Et ce que tu viens de voir, c'est encore un cran au-dessus, je crois. Bah écoute, en vrai, j'ai vu trop de comédies françaises indécentes pour feindre encore d'être absolument choqué. Dans quel monde on vit? À la fin des années 1990 et au début des années 2000, les magasins Leclerc ont décidé d'être super créatifs et en plus du catalogue de jouets, ils ont décidé de faire chaque année un film publicitaire. Cheap, bébête et éthiquement discutable puisque vendu comme une fiction, ces films catalogues montraient des enfants jouer avec des jouets Leclerc, il y a le prix en bas, et non moins que le Père Noël kidnappait les 10 enfants. Et jouer avec les jouets aussi, ce qui est vachement creepy. Bépi est la seule poupée que tu peux démonter. Ouais, ces cassettes étaient vendues. Le résultat, c'est que ces films, et je mets les guillemets, sont un peu des parangons de placement de produits. En fait, c'est plutôt des produits avec des placements de films. Et entre les premiers où il y a un peu d'histoire et de créativité pour trouver des prétextes pour présenter les jouets, et les derniers où t'as un décor unique moche et le téléachat du Père Noël, il y a une longue décadence étalée sur 6 ans. Prenons deux films au pif, au hasard ceux avec lesquels j'ai grandi, et comparons. Tu nous mets un bullshitomètre en place, Licarion? Ah, parce qu'en plus tu utilises mon concept sans payer les royalties. Ok, sympa. Puisque t'es là, c'est toi qui utilises ton concept. Et puis fais pas la fine bouche, on sait tous que tu regardes des comédies françaises. Bon, j'avoue... Allez, sois un copain et bricole-nous quelque chose pour Noël. Ouais, c'est bon. Panique chez le Père Noël est sorti en 1998. Du coup, première scène, c'est Noël et il est l'heure d'aller au lit après avoir décoré. 3 enfants, Riri, Fifi et Mona, me demandez pas pourquoi je me suis rappelé du nom de la 3e, râlent mais ils vont en se traitant de boîtes de conserve super nutritives sûrement vendues chez Leclerc. Allez, le dernier arrivé dans la chambre est une boîte de conserve. On peut pas juste toujours manquer la boîte de conserve. Bon, déjà l'acting. Bon. Je trouve ça un peu facile de critiquer. C'est difficile de diriger des enfants et ça a dû être tourné super vite. Et puis les adultes, ils font leur taf. Faut bien manger, surtout quand t'es intermittent du spectacle. Il y a plein d'acteurs qui ont joué dans ces films qui savaient quand même ce qu'ils faisaient, hein. Genre Pétronie de Saint-Rapt qui joue des lutins dans les films de 1999 et 2000. C'est pas une mauvaise actrice, elle a eu un Molière. Et Shirley Bousquet, elle a joué dans plein de films d'après Wikipédia. Comme Caméra Café ou Neuilly sa mère. Ouais... Non. Ou Gérard Boucaron, un des Pères Noël, il est pas mal. Ouais, il joue super bien, il a vraiment l'air de s'enjailler avec sa boîte de tours de magie. En vente chez Leclerc. Waouh, ça commence déjà. Et ça ne fait que commencer. Ensuite, la gamine joue avec des livres électroniques en vente chez Leclerc. Et ensuite, elle part en roller. Leclerc. Ouais, non, attends, fais les choses dans l'ordre. Le Père Noël a des gros ennuis. Ses esclaves, les boubas. Allô, Bouba? Bordel, quand on rentre sur la piste. Dans les films suivants, ils ont un autre nom, et ils entament une lente mutation. Mais dans ce film, un des Boobas, c'est Benoît Alman. Ouais, il est pas au générique, mais on est d'accord que c'est lui.
Je vous avais dit qu'il y avait de bons acteurs. Du coup, les esclaves du Père Noël ont déréglé sa machine et envoyé les jouets n'importe où. Pendant ce temps, chez Riri, Fifi et Mona, Riri et Fifi mènent la bataille de polochon la plus molle que j'ai vue de toute ma vie et Mona commence son placement de produit. Chez le Père Noël, les esclaves donnent une lettre au Père Noël, une lettre de Mona, tiens, tout est lié. Mona lui assure dans sa lettre sa soumission à ses ordres sans même lui demander des jouets. Je crois que la gamine, elle a déjà compris que c'est sa mère, les cadeaux. Ah, ça c'est évident, vu comme elle demande à sa mère en dernière minute de lui rajouter un cadeau au pied du sapin. Du coup, le Père Noël, il est en mode « Oh là là, voilà une idée qu'elle est bonne. Pendant que je distribue les cadeaux, les enfants vont aller chercher les jouets égarés. » Solution la plus libérale ever, faire bosser des enfants. Les enfants, c'est une bonne idée, ça. Du coup, les deux esclaves viennent chercher les enfants dans leur chambre, sans trop se poser de questions, les enfants les suivent. Ils arrivent dans l'atelier du Père Noël qui explique le plot. Les jouets sont égarés dans les mondes magiques des glaces, allez les chercher. Après s'être attardé un moment pour jouer chez le Père Noël, non parce qu'il faudrait pas non plus se presser d'accomplir la mission, hein, il y a juste une nuit pour le faire. Les enfants embarquent un catalogue Leclerc, parce que le Père Noël ne livre que du lot, Leclerc, et partent dans les mondes magiques. Le premier c'est le monde à l'envers. Basiquement, les panneaux sont pas dans le bon sens et il y a une maison avec des tables au plafond. Mais les jouets, eux, ils sont dans le bon sens. Alors dans cette maison, dans le bon sens, il y aurait des jouets au plafond. Non mais tout à fait, logique. Faudrait pas les empêcher de jouer avec pendant cette mission très urgente. D'ailleurs, je trouve ça plutôt chou la façon dont les enfants jouent. Ça passe du texte récité un peu à donner à des moments où on dirait qu'elles savent même pas que les micros étaient branchés. Bon, il y a des moments badants où tu sens que c'était pas trop le fun, genre ce chantier, il a l'air tellement triste. T'as dit camion, bon. Et puis, Ça souligne en plus. Et en plus, ça marque en gras. bah tiens, je m'éclate vraiment avec ce jouet qui me promet des heures de fun, c'est si amusant d'écrire des mots. Faut aussi admirer à quel point les enfants ont potassé le catalogue et les pubs avant de venir. Riri, elle voit un berceau, elle se prend pour MacGyver à savoir exactement quoi faire pour le transformer en transat en 2 secondes. Et le fait que même les jouets premier âge suscitent l'enthousiasme d'absolument tout le monde. Je trouve ça encore plus flagrant dans Le Secret du Père Noël. Quand j'étais petite, j'étais trop choquée que des enfants de cet âge-là soient refaits à l'idée de jouer avec des Teletubbies. D'ailleurs, dans ce film, il y a le meilleur acting d'enthousiasme du monde. Waouh, vous savez-vous tous ces jouets? Je peux me la passer en boucle. Tu connais beaucoup trop bien ce film. Mais malgré leur enthousiasme initial, quel que soit le jouet, les enfants le laissent sans trop de problème au bout de 30 secondes à chaque fois. Genre, ces jouets sont bof, mais on essaie de vous les vendre. Et puis c'est assez le gender. Les gars font les mécanos dans l'atelier, comme papa. Ouais, c'est le même atelier que papa. Les filles s'occupent des bébés, repassent et... Monsieur le coiffeur, ce soir je vais être la plus jolie parce que j'ai une boum. Wow, on sent que ça a vieilli. Mais tout le monde fait les courses et la cuisine. Comme les frites. C'est des frites en plastique, Fifi les propose pas à manger. Bah bravo Leclerc, mangez bouger du plastique. Oh, qu'est-ce que t'as mal au ventre? Bah oui, il a mangé du plastique. Non, en vrai, c'est un placement de produit des barquettes Lu qu'il a mangé. Pas très malin de montrer que ça rend malade. Dans le même genre, dans Le Secret du Père Noël toujours, on voit des gamins manger des produits avec la marque bien visible avant de commencer à voir des framboises et des fraises géantes. Ça donne pas envie non plus, hein. Un bon petit jus de fruits hallucinogène. Bon, de 1, tu connais ces films un peu, trop bien. Et de 2, on peut se concentrer et revenir au sujet initial? Je veux bien, mais ça va pas forcément être extrêmement riche. Ils changent vaguement de décor, genre neige, forêt, neige, fleurs. Neige, ils trouvent des jouets tous les 2 mètres, jouent avec, les font disparaître avec la poudre magique, les jouets arrivent sur le traîneau du Père Noël qui leur parle via un écran un peu comme Fred de C'est pas sorcier. Et puis tous les 10 pas, les boobas tombent avec des bruitages relous. J'ai réveillé maman. Les boobas, c'est les mignons en vrai. C'est des trucs pas drôles mais avec des bruitages de dessins animés pour qu'on sache coller. Au milieu du film, il y a clairement une référence qui va t'éclater. Ils arrivent devant la meuf de Caméra Café qui pleure. Pourtant, elle a une jolie robe. J'aimerais bien avoir la même. Fais aucun effort de cohérence, la dame, n'importe quoi, hein. Moi, je suis la fée des couleurs. Je garde toutes les couleurs du monde. Mais si je suis triste aujourd'hui, c'est parce que j'ai perdu les 7 plus belles boules de mon sapin. Ok, c'est clairement une ref à DBZ. J'espère qu'après Vegeta arrive et tout le monde... Attends quoi, la première boule était à 2 mètres de là?
Sérieusement, madame la fée des couleurs? Essaie de chercher au moins. Bah, t'auras peut-être pas Vegeta, mais dans le film de 1996, Opération Père Noël, t'as Sangohan qui fait un petit caméo. Nous avons localisé tes modèles de jouets. Ils sont dans les repères des gros pavots. Merci Sangohan, tu as fait vite. Et Sailor Moon. Et Pollux. Et ce type, je sais pas qui c'est. Il a des amis haut placés, le Père Noël. En vrai, l'univers est aussi absurde que celui de DBZ. Il y a des fleurs qui chantent, un ballon géant doublé par Benoît Hallman et qui prétend être super doué en bulles. Le seul qui sache faire des bulles ici, c'est moi. Un lapin trop mignon. Bon, ça va, il est bien. Et le climax du film, c'est un dragon invisible. Bien pratique pour le budget. Et qui s'appelle Marcel. Invisible. Il s'appelle Marcel? Mais oui! C'est Marcel de C'est pas sorcier! Le dragon Marcel! Allez Marcel! Marcel! Tout fait sens! Pas très menaçant le Marcel, les enfants fuient de façon molle, s'arrêtent pour jouer. Mais bon, ok, c'est un peu mignon la fin, genre il y a le dentifrice au dragon, il redevient gentil. Ça passe. Et ils reviennent chez le Père Noël, qui a l'air super étonné de les revoir. Genre, il pensait que les gamins allaient décéder entre-temps, hein. Genre, il les a envoyés à la mort. Oh les enfants! Mais vous êtes de retour! Puis Riri, Fifi et Mona sont renvoyés chez eux sans sommation après une dernière démonstration de flipper par les esclaves. Non, parce qu'il faudrait pas se presser. Ensuite, on est dans la seule famille où la mère réveille les enfants le matin de Noël. Non, parce qu'en vrai, le matin de Noël, les enfants, c'est des bêtes. Puis les enfants ouvrent leurs cadeaux et font encore une démonstration de jouets. Non, mais paye ta crédibilité, ils s'attendent les uns les autres pour ouvrir leurs cadeaux et ils se regardent faire. Non, et puis perso, si j'avais passé la nuit à chercher des jouets, j'aurais un peu le seum d'en recevoir qu'un à Noël. Mais bon, c'est l'occasion de montrer une peluche de Booba, ce qui est vachement méta-assumé, en mode les esclaves du Père Noël ont eux-mêmes des produits dérivés. Et on finit sur une incrustation cauchemardesque du visage du Père Noël sur une déco. Puis le générique passe super vite sur les personnes impliquées dans ce chef-d'œuvre pour mieux nous indiquer où trouver tel ou tel jouet avec ce code couleur inutilement complexe. Verdict. Ouais, c'est une grosse pub, mais genre, c'est quand même un peu mignon. Il y a de l'aventure, molle, mais de l'aventure. On change régulièrement de scène, de façon de découvrir les jouets, bref, ça s'est un peu foulé. On sent les efforts malgré le budget et le timing qui devaient être pas top. Mais les raisons derrière la création du film sont quand même les pires du monde. Et si je te disais que celui-là, c'est le meilleur film? Je t'ai dit qu'on s'en battait deux. Et dans l'autre, il y a des chansons. Ouais! En fait, non. Alors comme d'hab, le Père Noël fait pas bien son taf, il a cassé ses lunettes, il peut plus lire les lettres, alors il kidnappe des enfants pour taffer à sa place, séquence de téléachat, oh là là c'est le fun, et en prime t'as les boobas qui font n'importe quoi. Maintenant ils s'appellent les Choubies. Ils parlent et ils chantent. Ma sœur était fan de ce film. Je connais encore toutes les paroles par cœur. Allez, séquence chorégraphie. Nous, on est les Choubies. On est tes amis. On aime rire et chanter, mais surtout s'amuser. Avec le Père Noël, On travaille gaiement. Surtout quand vient Noël, il faut plaire aux enfants. ça c'est la Choubie Dance. La danse des Choubies. Pour danser comme nous. Cha-cha-cha, remue bien les genoux. Lève les deux bras, bouge sur le bas. Secoue les épaules, fais un tour sur toi. Choubie! Tu peux rire avec nous Et faire les 400 coups. pour nous réveiller. Suffit de nous embrasser. Attention Aux bêtises et aux petites sottises. C'est notre spécialité, mais faut nous pardonner. ça c'est la Choubie Dance. La danse des Choubies. Pour danser comme nous. Cha-cha-cha, remue bien les genoux. Lève les deux bras, bouge sur le bas. Secoue les épaules et fais un tour sur toi. Choubie! Les pauvres Choubies en même temps, c'est genre les employés sous-payés modèles qui pensent que travailler c'est s'amuser. Et c'est 10 cash. C'est un plaisir de m'amuser pour toi. De m'amuser? Oui, Tu veux dire de travailler? Ici sur la planète des jouets, le travail n'existe pas. Quand vous travaillez, Oui, en fait, vous vous amusez. c'est ça, c'est ça. Leur planète c'est la planète Macron en fait, où le travail c'est l'amusement et la souffrance au travail n'existe pas. Et en plus des recettes, on se tape de magnifiques chansons pour respecter la nature dans une pub d'1 heure pour des jouets en plastique. Ok, peut-être qu'on fait des jouets à base de pétrole, mais au moins on fait attention où on marche, c'est une question de volonté, tu vois. Que faut-il faire pour ne pas polluer la nature? Éviter Les papiers par terre. Sauver les espèces menacées. Mais oui, c'est totalement au même niveau, hein. Moi à chaque fois que je me balade dans la rue, je vois des espèces menacées partout par terre, ça fait chier et tout. Et en prime, on a le retour du gender dans ce film. Alors déjà, jouer rose, jouer bleu,
Et pire, le seul personnage dessiné étant femelle, c'est une fleur et elle a de grosses lèvres. C'est super important de lui faire des grosses lèvres parce que sinon on reconnaîtrait pas que c'est une meuf. Et puis je dis rien sur la choubette qui se balade en robe alors que les mâles restent cul à l'air. Sa particularité étant d'être une fille et celle de ses contreparties masculins étant de manger et dormir. Ouais, ça donne une belle image des deux sexes. Non, puis tu sens l'absence totale et absolue d'efforts à tous les niveaux. Le Père Noël est décent, le doublage est décent, mais le reste, visuellement et en termes d'écriture, tout le monde a arrêté d'essayer. Non mais même la logique élémentaire s'est fait la malle. Ouais, comme tu chantes bien, mon miam. Voici un jouet que tu devrais aimer. Oh, un baby-foot. Ah bah oui, logique. Verdict. Est-il utile d'ajouter quoi que ce soit? En plus d'être puant, c'est le néant. J'ai vraiment pas l'impression que cette vidéo était constructive, genre de base ça se sait que c'est puant. Mais pour ceux qui ont grandi avec ces jouets ou en matant ces films, il y a un côté Madeleine de Proust bien moisi mais honteusement plaisante à mater ça. Mais moi j'ai pas grandi avec ces trucs, c'était quoi la pertinence de me faire venir, mis à part pour plagier mon concept? Mais les carillons, c'est Noël. C'est le temps de la dépression, des SMS envoyés aux copains et du partage. Merci. Leclerc.